Cela fait maintenant 10 ans que je vais enquêter chez des familles. En tout, j'ai dû faire une 50aine d'investigations. Aujourd'hui, nous avons affaire à une famille dont la maman est voyante et tire les cartes à différentes personnes. Moi, je suis dans la cartomancie et la voyance. Il y a des choses que je peux croire et des choses que je ne peux pas croire. Et j'en suis arrivé à un point où il y a des choses pour moi qui ne sont plus normales. Lors de cette investigation, je vais tenter de savoir ce qui se passe chez eux. Est-ce que c'est la faute des tirages de cartes ou est-ce tout simplement des entités qui vivent sur place? Ah putain, tu me fais peur. Je vais tenter par tous les moyens d'aider cette famille à l'aide de différents matériels. Approchez-vous de moi, n'ayez pas peur de moi. Et je vais tout faire pour rentrer en contact avec les entités qui terrorisent cette famille. Est-ce que vous pouvez déclencher l'appareil qui est juste sur les cartes? Ça serait vraiment une bonne chose. Je suis Fabrice Rec et bienvenue dans le monde paranormal. À la fin de cette investigation, il va y avoir une séance Ouija des plus impressionnantes, des plus émouvantes. Daddy. Oui, c'est ça. C'est Daddy? Yes, c'est qui Daddy? C'est mon parent. Mais avant de commencer cette investigation paranormale, on va s'intéresser à l'histoire de la famille. Pourquoi je suis là? Qu'est-ce qui leur arrive? Laissons place au témoignage. Depuis quelques temps, on a quand même beaucoup d'effets paranormaux qui sont dans la maison. Et ça devient un peu inquiétant. Au début, on prêtait pas attention et au fur et à mesure, il y a quand même des choses assez étranges en fait. L'événement paranormal qui m'a le plus marqué, c'est quand ma fille m'a appelé en hurlant dans l'escalier « Maman, descends vite, descends vite !» et que je suis arrivée en bas et que j'ai voulu souffler sur une simple bougie de réchaud en alu et qu'au final, ça m'a fait comme un Roland de flamme dans le visage et que j'étais obligée de prendre de l'eau pour réussir à l'éteindre. Et en l'éteignant, ça a fait un effet chimique très très étrange en fait. Le seul truc que j'ai vécu ici, moi, c'est la bougie qui a pris feu. Donc le soir là où j'ai dû appeler maman, et c'était assez incroyable quand même. Elle s'est allumée toute seule? Elle était allumée, la bougie, et en fait ça a fait comme un bruit de verre qui a cassé, donc je me suis levée pour voir. Rien n'était cassé, mais la bougie était en train de prendre feu alors que c'est une réchaud et ça ne prend pas feu. Bah moi, ce que j'ai vécu, c'est la montée d'escalier, premier étage. C'est un souffle, respiration, comme ça, mais vachement. Tu sais, tous les enfants dormaient. J'ai fait le tour de toutes les chambres, toutes les pièces, tous les enfants y dormaient. Ça m'a fait ça, et je suis monté directement dans la chambre. J'ai pas voulu l'inquiéter au début. C'est sur mon visage qu'elle l'a vu. Elle a vu que j'étais tout blanc, j'étais pas bien, tu vois. J'ai eu peur en fait, tout simplement. J'ai eu peur parce que c'est un phénomène qui s'était jamais passé dans la maison. Et voilà, j'ai eu peur quoi. Moi, je suis dans la cartomancie et la voyance, donc il peut effectivement des fois avoir des choses un peu étranges, mais anodines et rien de méchant. Donc moi, je fais les cartes depuis de nombreuses années. Je me suis mis à mon compte il y a à peu près 2 ans. Et puis voilà, donc il y a des choses que je peux croire et des choses que je ne peux pas croire, et j'en suis arrivé à un point où il y a des choses pour moi qui ne sont plus normales dans cette maison. Je me demande si en ouvrant des portes, en tirant les cartes, effectivement, j'ai pas des gens qui s'accrochent et qui restent à domicile, quoi. Eh ben, moi ce soir j'aurais bien aimé enquêter avec toi, Fabrice, parce que c'est vrai que tout le paranormal c'est quelque chose qui m'a toujours intriguée et attirée. Donc je vois le stress qu'il peut avoir avec ma mère, mon beau-père, mes frères et sœurs. Donc si on peut essayer de se soulager de tout ça, ça ferait pas de mal. Donc moi après, je pense pas que les choses qui arrivent ici soient malsaines. Je pense que c'est pas quelqu'un qui nous veut forcément du mal. Je pense que c'est peut-être quelqu'un qui est bloqué ou quelqu'un qui veut qu'on l'aide à partir. Donc je t'ai appelé pour essayer de l'aider à partir si vraiment cette personne est bloquée. Ou voilà, essayer de comprendre ce qui se passe vraiment ou ce qu'on essaye de nous faire comprendre. Bon, je crois qu'il y a pas mal de travail qui nous attend ce soir. Il est temps de tout mettre en place et de commencer cette investigation. Pour cette investigation, j'ai placé 3 caméras en vision nocturne qui vont tourner du début à la fin de cette enquête paranormale.
Donc là, j'ai posé les 3 caméras en vision nocturne. Avec ces caméras, j'ai posé 3 détecteurs de présence. Un qui est en haut des escaliers, un qui est sur la rambarde et un qui est dans le bureau de Vanessa où est-ce qu'elle fait ses séances et ses tirages de cartes. Je serai pas seul, il y a Léona qui va m'accompagner tout le long de cette investigation, qui est la fille de Vanessa. Et bah voilà, toi t'as envie de savoir ce qui se passe ici. Ah ouais. T'es très curieuse? Oui, oui. Bah, t'as déjà vu mes vidéos en plus, hein. Et je regarde tes vidéos. La dernière que t'as vue, c'est laquelle? Celle de l'école. Et ça va, t'as aimé? Ouais, un peu flippant, mais... D'accord. Voilà, tu vas voir un peu l'envers du décor, comment que ça se passe lors d'un tournage. Et la première chose, c'est de savoir si vraiment il y a des entités ici, si on peut faire en sorte que ta mère aille mieux, quoi. Ouais, parce que c'est un peu de stress. Bon, bah c'est parti. On va monter à l'étage, parce que c'est là qu'il se passe pas mal de choses. Bonsoir, je me présente, je m'appelle Fabrice, je suis ici pour communiquer avec vous. Je parle aux entités, aux invisibles, aux personnes de l'autre côté. C'est moi qui l'ai détecté, c'est normal. Alors dès que tu ressens quelque chose, n'hésite pas de me le dire, hein, si tu sens des sensations, des oppressions, si on te touche ou quoi, d'accord? Ok, pas de soucis. Si tu entends aussi quelque chose, des voix. Là pour l'instant je prends vraiment la température, l'ambiance et tout. Est-ce que vous êtes là ici? Il y a encore un étage au-dessus. C'est là où est-ce qu'il y a le bureau de Vanessa, j'ai posé une caméra en vision nocturne. Dans le bureau, avec le détecteur de présence. Si vous êtes dans le bureau, vous pouvez déclencher le détecteur. Je suis ici pour communiquer avec vous, hein. C'est ici qu'Alaric, il a entendu respirer juste derrière lui. Il était blanc, juste à cet endroit. Vous êtes là autour de nous? Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester une séance PVE. J'ai dans ma main un enregistreur numérique vocal, un Tascam et un casque. Et le casque, je vais le mettre sur les oreilles et ça va amplifier les bruits. Et s'ils me parlent, je vais pouvoir les entendre. En début d'investigation, surtout chez les particuliers, ça va toujours doucement parce qu'ils sont là, ils se demandent qu'est-ce que je veux. On est là aussi en train d'essayer d'en prendre l'empreinte du lieu, l'ambiance. On n'y va pas comme des bourrins. Il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui vivent ici. Oh putain. Ça a marché derrière moi et là j'ai coupé, j'ai enregistré. T'as pas bougé? Non. J'étais vraiment persuadé qu'il y avait quelqu'un derrière moi. Derrière, les micros ont capté quelque chose. Ce bruit qui m'a effrayé, comme si quelqu'un se tenait derrière moi et marchait tout doucement. Et ce qui est surprenant, c'est l'endroit même où Alaric nous a dit d'avoir entendu quelqu'un respirer derrière lui. Bah, moi, ce que j'ai vécu, c'est la montée d'escalier, premier étage. C'est un souffle, respiration. Ah non, j'ai pas bougé. Oh, j'ai mon cœur, il va à 10 000. Oh, dinguerie. T'as pas bougé, t'es sûr? Ah, sûr. Ah non, c'était derrière. Heureusement, j'ai enregistré la partie, mais j'ai appuyé sur le bouton. Ça fait... On recommence PVE. Oh la vache, je suis chiant.
fait comme si quelqu'un venait derrière moi. Je m'appelle Fabrice, je suis ici pour communiquer avec vous. Hein. Il y a eu un bruit. Vous êtes ici présent? Même si t'en fais des centaines, t'as jamais l'habitude, c'est conneries. Y'a quelqu'un ici? Ça a tapé 3 fois, c'est toi? Et j'ai pas bougé. Non, je pense pas que ça tapait 3 fois, le parquet grince pas mal quand je me déplace. Par contre, il me semble avoir entendu une voix. J'en suis pas sûr, mais elle a l'air d'être assez lointaine. On va se remettre ça. Là aussi, il me semble qu'on ait capté quelque chose. On dirait une voix féminine qui me dit recule. Quelle est la raison de votre présence? Je suis là pour communiquer avec vous. Hein. Il y a des voix. T'as entendu? Attends. Moi j'entends grincer là-bas. Il y a eu des voix là. T'as pas? Là-bas. Pour la suite de l'investigation, j'ai décidé de passer le casque à ma jeune coéquipière du soir pour qu'elle ressente ce que j'entends. On entend bien. Tapez dans un mur. Ouais, ça enregistre. Je sais que vous êtes présent là. Vous avez besoin d'aide? Tout à l'heure, on va faire une séance Ouija. Hein. Vous pouvez déclencher le matériel qu'il y a ici? Je te le dis, hein, si t'entends un truc de suspect. Pas de soucis. Tu vois comme ça marche, hein? Ouais, Ça fait pareil derrière quand c'était derrière moi. Vous êtes là en haut, dans le bureau. Non, c'est une voiture. C'est une voiture qui passe. Venez vers moi, comme tout à l'heure. Promis, là, j'aurais pas peur. J'ai juste été surpris. Hein. Je m'attendais pas du tout à cette réaction. J'entendais pas. Sérieux? Où? À quelle direction? Là-bas. Où est-ce qu'on était? Ça me fait des trucs au cœur, c'est... Ah, ça prend. Hein.
C'est la chambre de qui ici? Louane. D'accord. C'est la petite de 10 ans, c'est ça? C'est ça. Ok. Allez-y, tapez dans un mur. Ok. On va arrêter pour la séance PE. Maintenant, je vais voir avec le K2 si on peut capter quelque chose. Vous pouvez vous approcher de ma main si vous voulez communiquer? Ah. Vous êtes en face? Il y a une... Attends. Oh, il est en mode avion. Je vais vérifier mon téléphone s'il est en mode avion. Donc oui, le téléphone est en mode avion. Le tien il est en mode avion? Il est en bas, il est éteint. Ok, tu vois. Ah, il est même il est dehors. Tu vois. Non, et... Ah bah non, il n'y a plus rien. C'est trop léger, mais c'est monté tout à l'heure jusqu'au orange. Approchez-vous de moi. Stop, arrêtez-le. On l'a capté. Dites-moi 2 fois pour oui, 1 fois pour non. Vous êtes là, autour de moi? Non, là on capte... c'est... Il y a la wifi sinon le coin? Là. Ah bah c'est ça qu'on capte. Ouais, c'est ça. Tu veux que je branche? Ouais, si tu veux. Donc rien de... Ok, maintenant on voit que... Ok. Donc là maintenant, si ça se déclenche, c'est que c'est bizarre. Prends le Ghost Radar si tu veux. On va aller dans le bureau de ta maman. C'est toi qui vas chercher ça? Ouais, t'as dû t'approcher du truc. Est-ce que vous êtes là, présent en haut? Donc là où il y a le détecteur, je vais l'éteindre. Ah merde. Jamais. Ah oui, ça fait peur. Est-ce que vous êtes là, présent? Pour l'instant, rien. On va laisser là. Vous avez vu, il faut être extrêmement vigilant avec le K2. Et d'autant plus lorsqu'on travaille chez les particuliers. Il peut toujours avoir des interférences Wi-Fi, téléphone ou autre. Là, je suis en train de prendre l'atmosphère du bureau. Et j'ai dans l'idée de travailler avec le Ghost Radar. Le fameux détecteur de masse, créé par Asolf. On va tester le Ghost Radar. Vous pouvez vous approcher de moi si vous voulez. Donc là, normalement,
Venez vers moi. Là, c'est normal, il détecte ma main. Pour l'instant, il n'y a toujours rien en face. Mets-toi en face, comme ça je leur montre que ça te détecte. Ouais. Comme ça. Normalement, ça va détecter Léona. Léona. Presque. Ouais, vous voyez, ça détecte Léona. Donc l'appareil fonctionne bien. Approchez-vous de l'appareil, hein. Venez vers moi. Moi, j'ai envie de communiquer avec vous, hein. Je tourne avec cet appareil pour essayer de détecter une forme anormale. Pour l'instant, aucun résultat sur le Ghost Radar. Rien n'apparaît sur les écrans, et cette sensation de présence aussi, en moi-même, est totalement partie. Ah ouais, non, c'est le mur. Putain, je dit, tiens, on a quelque chose. Vous avez peur de passer devant? Et il avait détecté un truc là, regarde. Bon là, ce qu'on va tester maintenant, c'est qu'on va se mettre en vision nocturne. On va se mettre dans le noir le plus complet. Il y aura une première partie où est-ce que la caméra sera en mouvement. Et la deuxième partie, on se mettra en bas. Pour l'instant, parce que je pense, le phénomène le plus chaud du moment, avec des caméras fixes. Donc il y aura deux parties en vision nocturne. Synchronisation. On arrive. On monte. Putain, à chaque fois je me fais baiser. Oh, j'ai failli me prendre le truc. Je veux savoir si vous êtes venu ici par les cartes. D'accord ? Je suis l'endroit même où est-ce que Vanessa fait ses tirages de cartes. Si vous êtes venu ici par les cartes, c'est que vous êtes attiré et que vous avez besoin d'aide. J'ai dans ma main un appareil. Vous allez pouvoir communiquer avec moi pour y placer des mots, des voix. D'accord ?
Vous êtes combien de personnes ici? Est-ce que ça vous dérange que je sois venu ici? Vous n'avez pas envie de parler ce soir, non? Ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre en bas, on va faire une séance en bas, comme ça je change les piles. On va tester dans le salon. Je vais allumer le détecteur ici. Malheureusement, la séance SB7 n'a rien donné. Mais on baisse pas les bras. On va tenter de rentrer en contact avec les éventuelles entités en bas, au rez-de-chaussée. Bon, avant de commencer, ce que je vais faire, c'est... En fait, j'ai laissé une caméra en vision nocturne là-haut avec un talkie-walkie. Et je vais tout faire pour qu'il communique avec moi. On sait jamais, on peut avoir des surprises. Est-ce que vous pouvez déclencher l'appareil qui est juste sur les cartes? Ça serait vraiment une bonne chose. Je vous invite à déclencher l'appareil. Si vous avez besoin d'aide pour qu'on fasse confiance au sujet, vous me déclenchez le matériel que je sache que vous êtes là. J'essaye de communiquer avec eux à distance. Nous, en étant au rez-de-chaussée, j'y ai posé une caméra en vision nocturne avec un talkie-walkie au deuxième étage et je pose des questions. J'ai dans l'idée que peut-être ma présence les dérange et que peut-être des réponses auront lieu si je ne suis pas présent dans la pièce. Quel est votre nom? Je sais que vous êtes présent ici. Vous êtes combien de personnes vivant ici dans cette maison? Ok, je vais vous laisser déclencher l'appareil qui est juste sur le jeu de cartes. Il suffit simplement de passer devant. Ok, vous restez devant. C'est l'appareil blanc sur le jeu de cartes. D'accord. Ok. On va continuer la séance SB11. Maintenant que j'ai changé les piles. Pour l'instant, à vue d'œil, ça a l'air assez compliqué de rentrer en contact avec eux. Ils n'ont pas l'air du tout communicatifs, mais voilà, c'est pas fini, c'est que le début. Bon, vous êtes là avec moi, autour de moi? J'ai entendu une dame. Est-ce que vous êtes content qu'on soit ici pour essayer de communiquer, de rentrer en contact avec vous et vous demander de l'aide? Enfin, que nous, on vienne vous aider.
C'est quoi votre petit nom? Ils ont pas envie, hein. C'est un truc de fou. Hein. Ça se trouve, ils habitent simplement ici, ils veulent pas être dérangés. Je sais pas. Et pourtant, tout à l'heure, il y avait bien quelqu'un derrière moi. Il y avait bien quelqu'un. C'est aberrant, je suis dépité. Plus moyen de rentrer en contact avec eux. Que se passe-t-il? Pourtant, ils sont là. On va retourner dans le bureau de ta mère. Non, on va retourner parce que j'ai entendu le bruit. Ouais. Avec le casque dans le nord. Parce que là, ça donnera rien avec cet appareil. On abandonne la Spirit Box et on se dirige là où tous les PVE ont été entendus jusqu'à présent. Où j'ai entendu quelqu'un marcher derrière moi en espérant vraiment de rentrer en contact encore une fois avec eux. Est-ce que vous êtes là? Dites-moi quelque chose, madame. Il m'a semblé vous entendre. Une voiture qui passe. On se déplace. Vous êtes pas là? Ah oui, merci, tu m'as sauvé. Est-ce qu'il y a du monde ici? Voiture qui passe. Est-ce que vous avez besoin d'aide?
Bon, je vais vous passer plusieurs heures d'écoute où il ne se passe absolument rien. J'ai décidé de retourner en bas où je vais essayer une dernière fois de rentrer en contact avec eux avant la séance Ouija. Vous êtes ok pour une séance? Utilisez les interférences pour placer vos voix. Je pose une question. Pourquoi vous êtes là? On n'aura rien avec ça. Décidément, ils sont vraiment pas communicatifs ce soir. À la SB7, zéro réponse. Je tente une dernière chose avant de passer à la séance, c'est le Ghost Radar. Vous pouvez venir devant, hein? Venez devant. Là, il détecte le mur. Là, il détecte... Voilà, c'est d'abord le mur qu'il détecte. Là, il va détecter ma main, normalement. Ces deux petits points. Là, il ne détecte pas. Approchez-vous de moi, n'ayez pas peur de moi. Oh, les escaliers. Là, il détecte les rambardes d'escalier. Là, par contre, dans les escaliers, alors ce qu'il détecte les... Il détecte... Ça peut être les marges d'escalier. On va revoir. Je vais le mettre un peu plus haut. Là, il détecte le mur. Là, il détecte plus rien. Si, il y a... Ah, non, non, c'est bon. Entendu, hein? Ce qui est bizarre, c'est que quand tu essaies de rentrer en contact avec eux, ils veulent pas. Ouais. Mais là, ça me détecte du monde, hein, en des escaliers. Ils veulent montrer qu'ils sont là. Là, ça me détecte du monde en des escaliers, là. Ouais, il y a plein de points rouges. Parce que là, sur le côté, c'est les rambardes, mais là, en face... Là, c'est le mur. Là, je vais même mettre au centre. Voilà, je me suis mis au centre. Je sais pas. Alors ça me détecte les marges d'escalier, mais pourtant je suis en parallèle. Mais comme s'il y avait quelque chose devant en fait. Je me suis dit. T'as entendu, hein? Oui, oui. Mais c'est ça qu'on parle avec maman et on entend tout le temps, mais nous c'est en bas de l'escalier qu'on entend.
Comme si quelqu'un descendait en fait. Tout le temps. Y a quelqu'un en haut? Putain, laisse tomber, les tracés que ça me détecte là. Mais y a rien en face. Je vais attendre qu'il se réinitialise. Vous pouvez faire du bruit? Il détecte quelque chose là. Je viens d'entendre marcher quelqu'un ici, là. Refaites le bruit. Pour l'instant, le radar, il détecte rien. Venez vers moi. Allez-y, venez. Non, ça détecte plus rien. Il y avait quelque chose devant, mais ça a disparu. Et j'ai chaud à crever, quoi. Bon, on va pas aller plus loin. Ça a l'air de nous fuir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une séance Ouija avec la famille et on va essayer de déterminer s'ils ont besoin d'aide. J'invite Marie, mon guide, à venir prendre possession de la goutte et à communiquer avec nous sur cette planche de Ouija. Marie, est-ce que t'es là? J'ai le doigt à peine dessus. Ouais, moi aussi. Après, vous allez voir, quand ça partira bien, moi je vais lâcher la goutte. Vous êtes toutes les deux dessus. Ok, ça glisse, ça vient, c'est bon. Donne-moi, pour être sûr que ce soit toi, notre lettre secrète. Est-ce que tu es Marie, mon guide? Alors donne-moi notre lettre secrète. S'il te plaît. T'es pas Marie, mon guide. Vas-y, va vers le nom. Voilà, comme ça, je vous voyez. J'ai lâché la main. Vous voyez pas votre tête. Dans là, ils voyaient pas votre tête. Non mais oui, non mais j'ai envie de pleurer là. T'as vu comment ça s'impressionne? Ouais. Mais en plus, on peut se dire c'est lui qui bouge la goutte. Mais non, parce que je lâche la main. Il a lâché la goutte, elle est partie toute seule. Oui. T'as vu les Ouais, j'ai le cœur à 10 000. Est-ce que tu es une âme qui habite ici, dans cette maison? Ouais, stop. T'es à côté de moi, c'est ça? Non. Est-ce que tu vis dans cette maison? Tu vis ici, alors? Est-ce que tu es une mauvaise entité? Yes, d'accord. Ok. C'est pas forcément... c'est pas forcément le démon, c'est tout ça, voilà. Est-ce que tu as besoin d'un coup de main? Non. Est-ce que tu vis ici? Yes, d'accord. Le problème, c'est que tu es une mauvaise âme, donc tu peux mentir. Donc je peux pas te faire confiance. T'es d'accord avec moi? Je vais vous passer les passages où j'ai affaire à des entités comiques et on va se rendre directement
aux moments les plus intéressants et les plus incroyables. Marie, est-ce que tu es présente sur cette planche? S'il te plaît. Non. Est-ce que c'est une personne qui habite ici dans cette maison? Ça dit quoi? Non. Non. Est-ce que tu es la même personne que tout à l'heure? Là, je suis avec le Ghost Radar. J'essaye de capter des entités autour de cette table de Ouija. Mais pour l'instant, rien d'anormal. Est-ce que tu vas rester toute la soirée? Non? Est-ce que tu es venu ici pour quelque chose de bien précis? Je t'ordonne de me dire la vérité, s'il te plaît. Oui. Donne la première lettre pour la personne là pour qui t'es là. S'il te plaît. C'est écrit quoi? Elle. Ah, vous êtes deux. Ah. Ou trois. La deuxième lettre, s'il te plaît. Non, je peux pas. Je peux pas. Est-ce que c'est Léona? Ok, on voit d'où il y a le problème. D'accord, je reprends un peu. Allez. Je reprends. Y a rien de méchant. Pour se remettre dans le contexte, là on a affaire à une entité qui dit être présent spécialement pour Léona, qui est autre que la fille de Vanessa. Et vous allez voir, la suite va être très impressionnante. Est-ce que tu lui veux du mal? Est-ce que tu serais tombé amoureux d'elle? D'accord. Moi aussi. Est-ce que tu la suis? Yes. Est-ce que tu es souvent ici dans cette maison, du coup? Non. Non. J'habite pas ici. Ah, Allez, de temps en temps. Ouais. d'accord. Est-ce que tu es quelqu'un de mauvais? Quelqu'un qui veut du mal à quelqu'un? S'il te plaît, réponds-moi. On essaye de comprendre. Non, d'accord. Va vers la personne pour qui t'affectionnes le plus autour de cette planche. Dirige la goutte vers la personne. Ok. Est-ce que tu es quelqu'un de sa famille? D'accord, donne-moi la première lettre de ton prénom, s'il te plaît. T'as vu? C'est impressionnant. C'est son grand-père. T'es le grand-père, c'est ça? Ok, excuse-moi, c'est toi qui étais là tout à l'heure? Pleure pas, c'est rien. C'est toi qui étais là tout à l'heure sur la planche? Et qui a commencé par Z-O-Z-O? D'accord, donc, ouais, en fait, il a pris ta place, la personne, c'est ça? Yes, ok. Pleure pas. Ok. T'as vu comme c'est impressionnant? Ça va aller? T'es sûr? Tu veux continuer? Ah, c'est impressionnant, hein. J'étais dans le même état que toi la première fois. Tu veux lui... T'as un message à lui passer? C'est quoi qui vibre? C'est sa jambe. Les gens. Ah ouais. Elle arrête pas de bouger depuis tout à l'heure. T'as un message à laisser passer? Yes. Vas-y, laisse ton message, s'il te plaît. C'est écrit quoi? Je sais pas, je vois pas la lettre. C'est entre deux lettres, je crois. Faut qu'ils se remettent au milieu. Le L, c'est ça? Yes. Ensuite, deuxième lettre. Deuxième lettre. O. O. Attends, je vais écrire. Alors, L-O. L-O. Après. Oh. V. V. Ouais, après. Euh, Tu veux écrire son prénom, c'est ça? non, Oh, love. love. Ah! C'est bizarre qu'il écrive en anglais. Il a écrit en anglais? Ouais, il a écrit love. Il parle en anglais des fois? J'en sais rien. Ah ouais? Tu l'aimes, c'est ça? C'est ça, tu l'aimes, hein?
Question bête, mais j'aime bien. Voilà. Est-ce que tu es là pour la protéger? Yes, d'accord. Est-ce que Léona craint un danger quelconque, c'est pour ça que tu es là pour la protéger? D'accord. Est-ce que tu es son ange gardien par hasard? Ok. Donc t'es son ange gardien, mais t'es pas son guide, hein? T'es d'accord avec moi? Non. T'es son guide? Non, non, ok. Ok, ça marche. Il a eu du mal. Pourquoi il fait des feintes? Ça arrive. Ok. Donc, Love. Alors, ange gardien. Tu la protèges depuis quand? Depuis ton décès? Oui. Ok. On va... Est-ce que tu te souviens la date où est-ce que tu es parti dans l'autre monde? Si tu peux me la donner, s'il te plaît. 2, 2, 0, 0, 1, 1. 8. C'est ça. C'est ça? 2018 Ah, je savais pas. Hein. 2018. Ok. Bon, bah, on a bien la confirmation que c'est toi. Tu nous as donné ton prénom. Donne-moi juste une dernière chose que j'aimerais savoir sur toi, s'il te plaît. Est-ce que tu peux me donner l'âge que tu avais Tu connais? Ok. quand tu es parti? T'avais quel âge? 60, donc 6, 9. 69. C'est pas du tout. Ça vous dit quelque On chose? pourra se renseigner. Est-ce qu'il t'appelait par un surnom? Non. D'accord. On va voir. Est-ce que tu peux m'aider pour l'investigation de ce soir? J'en profite tant que t'es là. Après, je te rends à Léona. Ça te dérange pas? Si tu peux te renseigner? Non, super, t'es vraiment gentil. Dis-moi, est-ce qu'il y a des personnes invisibles qui vivent ici dans cette maison? Non, d'accord. Est-ce que les personnes que Vanessa et Alary qui ont entendu, et les phénomènes paranormaux qui ont eu ici, est-ce que c'est dû à des entités de passage, des personnes de passage invisibles? D'accord, ok. Donc c'est pour ça, peut-être que ce soir, j'ai pas eu énormément de résultats. Ok. D'accord. Il y en a qui ont essayé de communiquer avec nous, quand même? D'accord. Bon, j'aurai peut-être des surprises aux analyses. J'ai l'impression qu'il y a Ok. plus de force. Là. Ouais, il commence Ouais, il commence à- Je vais te donner de la force. Je vais vous en donner. Je vais mettre la main sur la goutte. Je termine juste un truc. Donc, pour conclure cette investigation paranormale, Allez, vous avez personne ici. d'accord. Voilà, ça c'est sûr. Il y a personne ici. Ce que vous avez entendu, c'est le passage. Les gens qui viennent, quoi. Voilà. Ça se peut aussi des fois qu'il y a une entité qui passe. Tu sais, comme un mec, comme nous, on se promène et puis Ouais. hop, l'endroit nous plaît et on y reste. Ouais, Là, pour l'instant, c'est nickel. d'accord. La maison est saine. Donc là, sur cette investigation, peut-être pour ça aussi que j'ai pas eu énormément de Ouais. résultats ce soir. Donc ça, c'est une bonne chose. Ah, il est en train de t'écrire un message. Ouais. Voilà, il rigole. Non, ça me fait pas rire, j'ai un mal qui trempe. Stop. Ok. T'es toujours le grand-père. Le grand-père de Léona. Léona. J'ai du mal. Pourquoi tu l'appelais Léona? Bah, parce que tu retiens Léo. Ah oui, Léo. Bah oui. Ah oui, Léo, c'est bon, j'aime bien Léo. Ouais. D'accord. T'as encore des choses à dire à ta petite fille? Non? Toi, tu veux peut-être lui dire un truc? Bah, parle-lui. Non, là, je suis stressée, je peux pas. Même c'est normal, mais dis-lui juste un petit mot. Bah, elle t'aime en tout cas, hein, c'est parce que là, c'est l'émotion. Hein. Ouais, elle va souvent sur Sur la tombe. et Ouais. voilà, elle pense beaucoup à toi. Elle t'aime beaucoup. Vas-y, prends mon énergie, hein, t'inquiète pas. Demain, il faut que je travaille sur le montage, mais... Quand tu fais le cercle, tu veux nous dire quelque chose? Elle. Non, c'était... Le T. T.
A. Tam. T-A-M-C. T-A-M. C. M. Tu peux recommencer depuis le début parce que là, à mon avis, on s'est un peu perdu. T. Ok. Je tourne bien sur le T. Je cherche. Le A. Ok. Après. M. Ok. E. Ouais. Ok. Après. Je suis en train d'écrire sur le cahier. Ok. Vas-y. Ok, là t'as écrit ta mère. Il est insolent. Non, mais après, c'est peut-être une phrase qui veut dire. Oui, je sais pas. Bah oui. Oui, il aurait pu. C'est écrit quoi? L. L. O. L. V, pardon, c'est V. E. Ta mère, love. Ça veut dire que ta mère, elle t'aime. C'est- N'oublie pas que ta mère, elle t'aime. En gros, c'est ça. C'est ça, tu penses? C'est ça, la raison? Yes. J'étais sûre que c'était ça. Ta mère love. Tu l'as connu? Moi, je l'ai vu de visu une ou deux fois dans ma vie. Hein. D'accord, ok. Mais je pense que de là, il voit les choses qu'elle Ok. ne voit pas, peut-être. D'accord. Hors caméra, je poserai Moi, des questions. j'ai une question à poser, si je peux. Oui, bah vas-y. Est-ce que tu es... Denis, est-ce que tu as un lien à voir avec sa carte d'identité le jour de son permis? Ok, merci. Qu'est-ce qu'il y a eu? Bah, j'ai mon permis, j'ai pas trouvé ma carte d'identité et on l'a retrouvée genre 10 minutes avant que je passe mon permis. Par terre devant la porte. Alors qu'on a cherché partout dans la maison. On l'a trouvé pas. Ah oui, c'est cool Ça fait rire. Ouais, le gars, il tourne. Il rigole. Pour moi, c'est quand il rigole quand il Ouais. font ça. Ah ouais. Faut que je change la batterie. Tu rigoles? Vas-y, continue. Oui. C'est clair. Et demande-lui s'il y a d'autres personnes de votre famille ici. Est-ce qu'il y a d'autres personnes de proches de notre famille autour de nous ici? Pour quelqu'un d'ici qui souhaiterait nous parler? Stop. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un de... Il allait sur lui là. Il s'est allé Ah, sur- je d'accord. pense qu'il est... Je pense. Hein. Parce que quand il tourne trop... Vas-y, on leur demande. Tu peux te remettre au milieu, la goutte au milieu s'il te plaît? Alors, je répète la question. Est-ce qu'il y a du monde qui attend pour parler aux personnes qui sont ici? Va vers la personne qui est concernée autour de cette table. Ah, ok, ça marche. Ah. Est-ce que toi, tu as besoin d'aller vers la lumière? Est-ce que tu as besoin d'aide? Ok, tu y es déjà. D'accord. Ben, tu vas laisser la place à la personne qui veut parler à Vanessa? Ok. En tout cas, bah, elle t'aime tout fort et puis on te remercie vraiment d'être passé. Et puis merci de m'avoir aidé pour savoir un peu plus sur cette maison. Hein. M. M. E. E. Ouais, je crois que c'est merci qui veut. C'est merci, c'est ça? Bah, c'est moi qui te remercie aussi. Hein. Voilà, elle t'embrasse très fort, ta petite fille. Et et puis merci de m'avoir donné un coup de main. Au revoir. Ah, J'invite la personne qui veut parler à Vanessa à prendre possession de la goutte. Ok. Va vers la personne à qui tu veux parler, s'il te plaît. Ok. Donne-moi la première lettre de ton prénom. c'était sûr. C'est ça? C'est Fred. Ouais, comme dans. C'est Fred? Fred est l'ancien compagnon de Vanessa et Cassandra est sa fille. Ah, On s'y Fred, attendait. c'est le papa de Cassandra. C'est C'est ça. ça. Ouais. Tout le temps. Il est là tout le Toujours. temps. Il est tout le temps avec moi. Bah, salut Fred. Bon, t'as vu, tu vas être grand-père?
Cassandra attend un heureux événement et n'est pas présente dans cette soirée. Yes. Demande-lui combien de fois il est grand-père. Ça va être la combien de fois que tu vas être grand-père? Oh, 3, trop, c'est ça. C'est ça. Ok. Après, tu peux lui parler. Hein. Oui, je lui parle, hein, y a pas de... si, je lui parle souvent même, tu m'entends parler de toi. Ça va, tu l'aimes bien, Aldatric? Aldatric. Tu l'aimes bien? Ah, ça va, il est cool. Et tu veux dire quoi, Vanessa? Après, c'est elle qui va te parler, hein. Moi, je vous laisse. Hein. Enlevez le N. Voilà, essaye bien de mettre au milieu. Ok. E. L. Ouais. Elle. Je sais c'est quoi. C'est quoi? C'est Nélia que tu veux dire? Yes, Nélia. C'était sûr, c'est un truc de fou à chaque fois. C'est qui Nélia? C'est la fille de Cassandra. Elle est enceinte de 6 mois quand il est décédé. Ah, Moi oui. j'ai une question. C'est la première qu'elle a eue? La deuxième. Il a D'accord. connu son petit-fils, le premier, Ouais. et il est décédé quand elle était enceinte de 6 mois. La D'accord. petite, donc il l'a pas vu. Non, ouais. Moi j'ai une question. Est-ce que tu sais comment ils vont l'appeler? Le troisième. Le troisième. Bah donne-moi. Vas-y, écris-le. A. N. C'est ça? Oui. A, A. A-N-A. Y. Y. A. C'est bien ça. C'est ça? Anaya. C'est énorme. Bravo, C'est Fred. Ouais. Bravo, oui. Petite question, Fred. Est-ce que tu peux me confirmer que les personnes qui étaient présentes ici, qu'ils ont senti, étaient bien de passage? Toujours concentré sur mon investigation, je demande encore des infos. D'accord, ok. Donc il y a plus personne qui vit ici dans cette maison, c'est ça? Il y a pas de fantôme, quoi. Yes. Et dis-moi, est-ce que toi tu te vois, est-ce que tu te considères comme un fantôme? Non. Voilà. Après c'est nous ce qu'on dit sur Terre. Voilà, c'est un autre monde en fait, hein, c'est ça. C'est ça? Ok, ça marche. C'est bon, je te rends ta famille. Ils peuvent te parler. Bah, moi, je sais pas, t'as quelque chose, un message à faire passer? T'as quelque chose à dire? Est-ce que ta fille elle va accoucher prochainement là? Après, ils sont pas devins. Ah ouais, mais il le sait. Ouais. Vas-y, essaye de nous donner une date. Juste comme ça. Ton pronostic. 1. Ouais. Ok. 8. Le 18. Le 18. Et moi, j'ai dit le 17, entre la nuit du 17 au 18 Ouais. aussi. Ok. 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 Oui. Ouais. On verra bien. À Est-ce prendre note. qu'il y a une autre personne ici qui veut parler à quelqu'un autour de cette table? Juste pour savoir. Là, je vous préviens, la séance va être très forte en émotion. Va vers la personne. D'accord. Ok. Ok. Ne pleure pas, il y a rien encore. Ouais. tu reviens tout à l'heure, Fred, ou pas? Ouais, voilà. Il aime bien revenir. Va te Ok. reposer un peu. Bah, tu nous diras au revoir comme ça, d'accord? Ok. À tout à l'heure, Fred. Au revoir. Voilà. La personne qui veut parler à Lilou. Tu reprends ma place? Oui. La personne qui veut parler à Lilou. J'ai besoin d'être là, moi? Oui, vaut mieux. Ça, je vous laisse. Parce que si c'est la personne que je pense, je vais être là. La personne qui veut parler à Lilou, est-ce que t'es présente? Vas-y, va vers la personne pour être sûr que à qui tu veux parler. Ok, donne-moi la première lettre de ton prénom, s'il te plaît. Vous remarquerez, depuis un moment, je pose des questions, mais je ne mets plus la main sur la goutte. Je laisse totalement la famille gérer leurs sensations et leurs émotions. C'est quoi? C'est ta grand-mère.
C'est le A, Astrid. Ok, vas-y, écris-le. C'était sûr. C'était sûr. T'es la grand-mère à Lilou? Elle est décédée pas très longtemps. Yes, d'accord. T'es parti il y a pas longtemps, c'est ça? Sois concentré. Yes. Est-ce que t'as réussi à aller de l'autre côté? Non. Il va falloir que je t'aide? C'est ça? Ok, je vais t'aider. D'accord. Bah tu vois, au moins on va pouvoir t'aider ce soir. Ok. Puis en même temps, tu vas pouvoir parler à ta petite fille. Avant Pose la question de tout à l'heure. avant ton voyage. C'est pas la même. C'est deux grands, ça ici. Là, elle a besoin d'aide, sa grand-mère. Elle est bloquée ici. Tu dois avoir hâte de partir de l'autre côté, à retrouver les tiens. Non? Non, elle restera. Mais Elle partira pas. t'es obligé de partir, tu le sais, je vais t'envoyer. Hein. C'est ton destin. Après, tu pourras revenir. Hein, il faut pas que tu restes ici, c'est pas ta place. Moi, je vais t'envoyer de l'autre côté. Et après, tu pourras revenir voir Lidou, lui faire des bisous. En plus, ça rime. D'accord? Mais comprends bien que c'est pas ta place de rester là. Il faut que tu ailles rejoindre les tiens de l'autre côté. Et tu pourras décider après de revenir. T'es d'accord avec moi? Ok. C'est vraiment pour ton bien, hein. Tu peux pas. C'est pas une vie de rester ici. D'accord? Donc je vais t'aider. Donne-moi la date quand tu es parti, s'il te plaît. Je connais. 1. Est-ce que tu vois bien les chiffres? D'accord. Alors quand je dis la date que t'es parti, c'est la date quand t'as rejoint l'autre côté, le monde. 2. Vas-y. 2000. 20. 20. 23. 2023, c'est ça? Oui. Ok. Ok. Et toi, tu veux rester, tu veux pas partir de l'autre côté? C'est par rapport à ta petite fille? Est-ce que c'est par rapport à quelqu'un de ta famille qui est encore vivant? Yes, d'accord. C'est par rapport... Donne voir la première lettre de... C'est pas mieux. La première lettre, il faut rien Faut dire. rien dire. Ouais, il faut vraiment que ça Rien. soit... Mm. Donne voir la première lettre de la personne pour cause que tu restes. C'est ça, c'est sa mère. C'est ta mère? Ok. Ok. Ouais, ouais. T'es sûr? Ouais, il a mieux. Il a mieux. Yes, d'accord. Elle a des problèmes? Non? Ok, c'est parce que t'es attaché à elle? Ok. Mais sache que quand tu seras de l'autre côté, une fois que tu auras fini ce que tu as à faire de l'autre côté, et que tu auras du temps, tu pourras descendre les voir et les protéger. D'accord? Fragile, hein. Ouais. Ouais, c'est pas comme ça qu'elle avait du caractère. À mort. Elle avait un surnom. Ouais, oui. C'était quoi ton surnom? M? Ok. A? Mam? Non, elle va Ah. continuer. A. D. C'est ça? O. Mamadou, c'est ça. C'était ça? C'est ça. C'est comme ça que tout le monde l'appelle. Oh, c'est énorme. C'est pour ça- énorme. C'est pour ça que je demande beaucoup des surnoms. Tu Ouais, sais, ouais. parce que Ah oui, oui, tu oui. peux pas... Mais là, c'est fou. Je l'aide un peu parce qu'elle est un peu Mm. perdue. N'hésite pas. C'est prenant. Profite de ce moment. J'arrivais pas. Bah, T'as un veux bien- t'as un message à lui passer à ta petite? Vas-y, passe le message. A. M. Voilà, ouais, amour. C'est amour. Tout sauf le grand-père de Lola. Ouais. Voilà, ça veut dire que tu l'aimes, c'est ça? Ouais, tout plein, ouais. Tu vois, infini. C'est énorme. Yes. Ok. Tu vois,
Je touche plus la goutte, hein. Ça fait depuis les... Je suis juste en spectateur, là. Enfin, je dirige la séance, mais sans toucher à la goutte. Et elle est à côté de nous, cette dame. Marie, elle dit... Va vers la personne où t'es. Marie, elle dit qu'il faut lui dire qu'elle l'aime avant ça. Elle est là. Ah. Elle est là. Ah, elle t'aime tout fort, hein. Mets-toi où elle est tu là. es. Mets-toi où tu es. Avec la goutte. Ah bah oui, ouf, wesh. Ouais, elle est sur tes genoux, carrément. Ouais. Voilà. Ouais, c'est fou. Ça, c'est hallucinant. Ah ouais, c'est fou. Il y a ta fille qui dit qu'elle t'aime, là. Elle te voit, hein. Et qu'elle lui manque terriblement. Voilà. Ça va aller. Ah, c'est fort. Je t'avais prévenu, hein, que c'était... Ah, elle remarque. A. A, M. M, O. Oh, U. amour. Voilà. Son prénom, c'était comment? Astrid. Astrid. T'es prête maintenant? Il faut que tu partes de l'autre côté. Hein? Tu peux pas rester ici. D'accord? Elle t'aime tout fort, mais tu pourras redescendre les voir. Mais il faut absolument que tu ailles de l'autre côté, d'accord? C'est vraiment pour ton bien, parce que ta place n'est pas ici. Il faut que tu vives de l'autre côté. Et puis tu vas revoir plein de gens que t'as connus avant, que tu vas retrouver. Et tu verras, ça va être super. D'accord? Et tes filles, voilà, elles vont pas t'oublier. Et toi, tu... D. D à l'écriture. A. A. D. Daddy. Oui. Oui, c'est ça. C'est Daddy? Yes. C'est qui Daddy? C'est mon parrain. Marie, donc son fils. Donc Son voilà. fils, c'est T'as son vu, c'est une dernier. bonne raison d'aller de l'autre côté. Ah ouais. Il est encore là. Il a besoin d'aller de l'autre côté? Non, il Ah non. est pas décédé. Il est là, il est ici, il est vivant. C'est son dernier fils. C'est son dernier. Ah! Ah, c'est pour ça que tu veux pas partir avec tous les gens que t'as là? Yes, d'accord. Mais il faut que tu y ailles, d'accord? Je t'envoie de l'autre côté. Et tu pourras redescendre après, y a pas de souci. Ok. D'accord. C'est moi je découvre en même temps que vous. Non, il y a pas de souci. Ouais. Mais de l'autre côté, là, il y a des gens que t'as perdus et que tu vas retrouver quand je t'enverrai vers la lumière. Voilà. Et tu verras, tu vas être contente de les retrouver. Tu pourras redescendre voir tes enfants et tes petits-enfants. Elle cherche. A. M. O. U. Amour. R. Va vers la personne pour qui tu dis ça. Oh. Oh. Tu l'as connue? Bah oui. Ah bah tu vois. C'est énorme. C'est un truc de... Ah ouais. Léonard. Ouais, tu vois l'idée. Ok, Astrid. Astrid, c'est ça. Ok Astrid, t'es prête pour le départ? Yes. Ça va, je t'ai convaincu? D'accord. Tu peux juste me reconfirmer, parce que est-ce que ça dérange certaines personnes de l'autre côté que je vous aide à passer la lumière? Yes, d'accord. C'est les mauvaises personnes, c'est ça? C'est des âmes qui vous retiennent, qui vous empêchent d'aller vers la lumière? D'accord. Et moi, en fait, je les empêche de vous bloquer ici, c'est ça? Allez, elles te font des gros bisous. Dites-lui un truc avant qu'elles partent. Elle nous manque beaucoup. Je t'aime. Voilà. Puis, Marie, elle aime fort Marraine, elle a dit. A. M. O. U. R. Ok. L. C'est toi. E. Non. L. E. Ok. Ah, je sais.
C'est Léona, c'est ça? Yes. Et Lilou. Elle t'aimait bien? Oui. Oui. Yes, voilà. Ok, remets la goutte au milieu, Astrid. J'ai les jambes qui tremblent. Astrid, toi qui es parti en 2023, il est temps pour toi d'aller vers la lumière. J'invoque mes guides, tes guides, tous les êtres de lumière, tous les anges qui peuvent bien envoyer cette personne de l'autre côté. Ouvre la porte, ne te retourne pas et on se retrouvera. Bon courage pour la suite. Au revoir Astrid. Voilà. Elle, normalement, elle est partie. On relâche. Elle peut pas rester ici. Il faut absolument... Oui. Leur place, c'est de l'autre côté. Ici, ils souffrent, en fait. Ils sont en permanence. Il faut qu'ils... Marie demande si elle reviendra. Oui, elle reviendra. Elle peut revenir, mais là, elle est juste passée à la Il y a Fred, je l'avais envoyé de l'autre côté, non? Oui. Il était déjà passé, ouais. Mais au moins, elle sera plus bloquée dans notre monde, en fait. Elle passe de l'autre côté, elle fait ce qu'il a à faire, après elle peut redescendre tranquille. Voilà. Wow, mes amis, cette séance Ouija a été complètement folle. Ça a été une investigation assez incroyable. Surtout au début, j'ai vraiment eu la sensation et j'ai entendu quelqu'un qui était juste derrière moi, suivi de CPVE. On a tenté beaucoup d'expériences dans cette enquête paranormale. Malheureusement, au bout d'un moment, c'est vrai que ça a été vraiment calme. On a eu très peu de résultats. Et on a eu toutes les réponses lors de cette séance Ouija, c'est incroyable. Donc il s'agissait certainement d'entités de passage qui venaient faire un tour à la maison. Alors est-ce que c'est des entités qui ont été attirées par des soirées de cartes, des soirées de voyance? Il y a des entités aussi qui étaient là de famille, qui venaient certainement voir leurs proches, qui essayaient de se manifester d'une façon ou d'une autre pour leur dire « Coucou, je suis là avec vous, je suis là près de vous ». C'était complètement fort. Pour moi, vraiment, le moment de cette séance Ouija, c'était énorme de rentrer en contact avec ces familles. Il y a même un long moment où je n'ai pas touché la goutte et que ces réponses étaient là. Alors je dirigeais toujours cette séance Ouija, bien sûr. J'étais toujours le patron, mais voilà, je ne posais plus la main sur la goutte. Je laissais faire la famille. Beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour, beaucoup de tristesse aussi qu'on a pu ressentir autour de cette soirée, de cette séance Ouija. Ça a été pour moi l'une des meilleures, je pense, que j'ai pu effectuer jusqu'à maintenant. J'ai reçu un message de la maman et vous allez voir ce qui se passe en ce moment chez eux. Pour de vrai, pourtant il n'y a rien, il n'y a pas eu de demande de... Enfin, je sais pas comment t'expliquer. Il n'y a rien d'extraordinaire. Le soir de la Ouija, on n'a pas renvoyé quelqu'un, des potentiels fantômes ou quoi que ce soit. Mais je te jure, tu peux demander à Larry, depuis que tu es passé, c'est pour ça que c'est magique. Je dis c'est magique parce que je comprends pas. Mais depuis que tu es passé, on n'a plus rien du tout. Mais vraiment, plus de bruit de pas, plus rien qui tombe, plus rien. La paix est revenue. Comme tu as pu le voir, tout est redevenu calme. Et ça, c'est énorme. C'est vraiment une grande satisfaction que j'ai pu avoir que d'aider cette famille. Voilà, maintenant cette vidéo est maintenant terminée. Si tu as aimé, n'oublie pas de mettre un like sous cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner si t'es pas abonné. Va aussi dans la description de la vidéo, tu auras tous les liens où tu pourras me joindre. Si tu as des problèmes chez toi, si tu as des questions à me poser par rapport aux investigations paranormales que tu as pu voir sur cette chaîne, tu peux aussi devenir membre pour bénéficier de vidéos à l'avance, de plus de live, de plus de soirées spirit. Donc n'hésite pas à nous rejoindre. Je crois que ça commence à 1,90 € par mois et je pense que tu ne seras pas déçu du tout. Voilà, il est temps pour moi de vous laisser, mes chers amis. Je vous laisse de la caméra, mais je vous laisse pas du cœur à la revoyure et surtout, aimez-vous, bordel. Allez, ciao.